Le chlore de piscine peut tuer. Cela vient de se produire et cette vidéo est faite pour que cela ne se reproduise pas. C'était ce samedi, le 7 février 2026. Une jeune femme appelée Juliana Bassetto suivait un cours de natation avec son mari dans une salle de sport ici dans la zone est de São Paulo. Ils ont sauté dans l'eau, ont senti une mauvaise odeur et ont commencé à se sentir mal. D'autres personnes aussi s'en sont aperçues et sont allées à l'hôpital. Un adolescent a également été hospitalisé et Juliana n'a pas survécu et est décédée. Son mari et l'adolescent sont toujours hospitalisés dans un état grave. J'ai trouvé très étrange ce type d'accident dans la piscine, surtout parce que cela impliquait quelque chose de chimique. J'aime beaucoup la chimie. Je suis donc parti chercher si d'autres cas d'intoxication en piscine existaient et ce qui avait pu se passer là-bas. Est-ce que c'est un type d'accident courant ? Et j'ai découvert que cela s'est déjà produit plusieurs fois. Regardez, en 2018, un élève d'une salle de sport de Campinas, victime d'une intoxication au chlore, meurt à l'hôpital des cliniques de l'Unicamp. Au Canada, en 2012, dans une piscine aussi, un accident avec du chlore envoie 12 personnes à l'hôpital. En 2003, en France, mort par chlore dans une piscine. En 2018, au Ceará, des élèves souffrent d'une intoxication au chlore dans la piscine d'une école fédérale, à Fortaleza. Donc, oui, c'est quelque chose qui se répète dans pratiquement tous ces cas. Il y a un seau de chlore dans lequel quelque chose a été mélangé près de la piscine. Essayons de comprendre cette histoire en commençant par le chlore. Qu'est-ce que ce fameux chlore dont on entend parler tout le temps, qu'il y a dans l'eau qu'on boit, dans la piscine, dans le plastique? Il est là, regarde. Numéro 17 dans le tableau périodique. C'est un élément chimique hautement réactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il réagit avec tout et n'importe quoi. Il fait des réactions chimiques avec beaucoup de choses différentes, et ça, c'est très utile pour nous. On va voir ça dans un instant. Dans la nature, il n'y a pas de chlore élémentaire libre comme ça. Généralement, il se présente sous forme de gaz, et ce sont 2 atomes de chlore. Lequel de ce gaz-là? Il est un peu vert, un peu jaunâtre, de cette couleur que tu vois ici même au tableau, et il est très toxique. Le chlore est un gaz toxique qui attaque le système respiratoire, les yeux et la peau. La concentration immédiatement dangereuse pour la vie et la santé est de 10 parties par million. Cela signifie que si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite quantité de gaz de chlore dans l'air, c'est déjà très dangereux pour nous. Mais dans notre vie quotidienne, ce n'est pas ce gaz qui apparaît. Non, le chlore, en général, il va être mélangé avec d'autres produits sous une autre forme, il va être le principe actif de ce qu'on utilise. Ceci, par exemple, c'est de l'eau de Javel. Le chlore est ici sous forme d'hypochlorite de sodium. Dans le chlore pour piscine, c'est une autre formule. Dans ce cas, c'est du dichloroazocyanurate de sodium, mais ça pourrait aussi être de l'hypochlorite de calcium, qui est aussi utilisé dans les piscines. Pour faciliter la vie de tout le monde, je vais juste appeler ça chlore. C'est ce qu'on utilise au quotidien. D'accord ? Et pourquoi il est utile pour nous? Parce que c'est un désinfectant merveilleux. Il tue les champignons, il tue les algues, il tue les bactéries, il tue les virus. Donc, quand on traite l'eau, par exemple, on enlève toute la saleté, on la rend propre à boire. Mais il faut l'envoyer jusqu'à chez vous. Parcourir de nombreux kilomètres de tuyaux, où quelque chose peut y entrer, votre réservoir d'eau n'est pas si propre. Alors qu'est-ce qu'on met? Du chlore. Il accompagne l'eau jusqu'à chez vous, comme un garde du corps. Si un virus ou un champignon entre, il va le tuer et protéger votre santé. Quand vous ouvrez le robinet et que l'eau est blanchâtre, vous savez déjà pourquoi, n'est-ce pas? Ce n'est pas du chlore mais de l'air, comme déjà expliqué. Une vidéo complète sur Manual do Mundo explique tout, vous pourrez la voir à la fin. Celui qu'on achète au supermarché, qu'on appelle aussi eau de Javel, sert à 2 choses. D'abord, à rendre les vêtements blancs et bien propres. Parce que le chlore réagit avec tout et n'importe quoi, y compris les choses que tu renverses sur tes vêtements, comme la sauce tomate que tu as fait tomber en mangeant de la pizza. Au moment où tu mets le chlore, il détruit ces molécules et enlève la couleur de la sauce tomate. Sans abîmer le t-shirt, bien sûr, si le t-shirt était noir, bleu ou jaune, le chlore va attaquer le colorant et tu auras une tache sur le t-shirt. Dans le manuel du monde, on a déjà montré comment dessiner avec du chlore sur un t-shirt. Le chlore sert aussi à désinfecter une zone comme produit de nettoyage. Nous sommes déjà sur un terrain dangereux. C'est là que les mélanges au chlore tournent mal. C'est très courant lors d'une réaction chimique où le chlore est l'ingrédient actif qu'on ait la libération de gaz de chlore, soit ce gaz dont j'ai déjà expliqué ce que c'est, soit sous forme de chloramine, qui est un type de substance contenant du chlore et qui cause les mêmes problèmes que le chlore. Cela cause des problèmes respiratoires, pique les yeux et dégage une forte odeur. Quand vous sentez cette forte odeur de chlore, c'est souvent une chloramine.
C'est de ce danger que nous parlons aujourd'hui ici. Donc, la personne est là, elle veut faire un gros nettoyage, elle prend de l'eau de Javel qui nettoie déjà bien, et elle se dit « mince, je vais la mélanger avec un autre produit qui nettoie bien aussi. Ça va devenir quelque chose de surpuissant. » Mais non, il peut y avoir une réaction chimique entre les deux produits de nettoyage et le résultat de cela. Des gaz qui vont intoxiquer. Alors, première leçon de cette vidéo, on ne mélange pas les produits de nettoyage, même si ce n'est pas du chlore. Qui lit les ingrédients des produits de nettoyage? Beaucoup contiennent du chlore, car le chlore est le principe actif. Ce n'est pas écrit ni vendu comme eau de Javel, donc tu ignores la présence de chlore lors du mélange. Je ne vais pas réexpliquer le tableau, cela forme ce que j'ai déjà montré. Johnson est derrière cette caméra ici, il se sent coupable parce qu'il a déjà mélangé plusieurs fois un Johnson. Voici la leçon, non? Je blâme Johnson, mais je l'ai aussi fait il y a 10 ans sur Manual do Mundo. J'ai voulu tester si on pouvait enlever la couleur du soda avec de l'eau de Javel. J'ai fait le test, la couleur du soda est partie, mais ça a laissé une odeur horrible. Ça a intoxiqué la salle, parce que probablement nos amis là-bas ont été libérés. Quand on parle d'eau de Javel, elle est légère. Il y a peu de chlore ici, mais quand on parle du chlore qu'on met dans la piscine, ce n'est pas le cas. Ici, il y a 10 kg de produit sous forme solide, il n'a pas encore été dilué. C'est hyper concentré. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est cette poudre qu'on met dans la piscine. Quel est donc le scénario commun à presque tous ces accidents dont j'ai vu les gros titres? La personne va s'occuper de la piscine, qui est généralement une grande piscine, une piscine de club, une piscine de salle de sport, une piscine d'école. Il y a beaucoup de produits chimiques, elle met beaucoup de chlore dans un seau et mélange autre chose avec cette autre chose varie. Mais la vérité, c'est que pratiquement tout réagit avec le chlore. Donc, quoi que tu mélanges avec le chlore, tu ne devrais pas le faire. Tu es en train de mélanger avec le chlore. À ce moment-là, tu dois déjà t'en douter. Non, ça commence à former nos ennemis ici, du gaz commence à se dégager, du chlore, et différents types de chloramine commencent à se former, des gaz toxiques commencent à sortir. De cette potion magique qui a été préparée là, la personne ne met pas forcément ce produit dans l'eau, d'accord? Parce que le simple fait de mélanger et que du gaz commence à se dégager, c'est déjà un sacré danger. Je ne sais pas si, pour Juliana, le produit a été mis dans l'eau, mais dans d'autres accidents que j'ai lus, ce n'était pas le cas. C'était simplement d'avoir fait le mélange près de la piscine. Le problème, c'est que ces piscines sont généralement dans des lieux fermés, protégés du froid et de la pluie. Donc, quand vous créez un gaz toxique à l'intérieur, il ne s'en va pas. Le vent ne l'emporte pas, il commence à s'accumuler. Donc, même s'il ne sort qu'un tout petit peu de gaz, si ce gaz s'accumule dans l'environnement, il arrivera un moment où l'endroit sera complètement empoisonné. Et pour aggraver un peu plus l'histoire, ces gaz sont plus denses que l'air, plus lourds que l'air, donc ils s'accumulent dans la partie inférieure. La personne qui a mélangé ne va pas forcément sentir une odeur étrange, il se peut qu'elle ne sente rien, parce que le gaz s'est accumulé en bas, juste là en bas. Qui est là en bas? La personne qui nage dans la piscine, elle a la tête au niveau de l'eau, pratiquement au sol, là où le gaz toxique va s'accumuler. Mais c'est encore pire que ça, parce que la personne qui est en bas. Elle sent déjà l'odeur du chlore qui est courante dans l'eau de piscine. Donc quand elle sent l'odeur de ce nouveau gaz qui arrive, il a déjà une odeur de chlore de toute façon. Alors elle se dit, cette piscine sent un peu fort aujourd'hui, non? Et elle continue à nager. Et, pour aggraver un peu plus, quand on nage et qu'on fait beaucoup d'efforts, on doit beaucoup respirer. Donc, tu inspires plus d'air et tu vas inspirer plus d'air empoisonné. Il va arriver un moment où les yeux vont commencer à brûler, le nez va brûler, les gens vont commencer à tousser, à avoir du mal à respirer. Et là, il se peut que les dégâts soient déjà faits. À ce moment-là, la chose la plus importante à faire est de faire sortir tout le monde de cet endroit. Parce que si tu essayes d'aider ceux qui ne se sentent pas bien là-bas, tu vas aussi te sentir mal. Si tu fais sortir seulement la personne mal à l'aise, les autres risquent aussi de se sentir mal. Et en plus, il faut intervenir immédiatement, parce qu'il y a quelque chose qui peut être en train de se passer et que tu ne vois pas, c'est l'œdème pulmonaire. Quand on blesse beaucoup nos poumons, il se peut que notre corps libère un peu d'eau à l'intérieur des poumons. Et cette eau va, en quelque sorte, empêcher la respiration. Donc, c'est quelque chose de très grave. Si cela arrive, l'idéal serait d'être déjà en soins intensifs. Le souci, c'est que ça met du temps à apparaître. Donc, tu as toussé, tu t'es senti mal, tu as vomi. Ah non, tout va bien, pas besoin d'aller à l'hôpital. Si, il faut y aller, car un œdème pulmonaire peut survenir plus tard. C'est alors qu'il faut de l'aide proche. Je vais être honnête, ce scénario dont j'ai parlé, qui est courant dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans le cas de Juliana.
Selon les enquêtes, cela s'est produit il y a seulement 3 jours. Oui, c'est bien cela, un seau est impliqué. De nombreuses personnes se sont senties mal à cause d'une forte odeur près de la piscine. Mais ce type d'accident au chlore est fréquent et s'est déjà produit plusieurs fois. 3 points essentiels nécessitent une attention particulière. La première chose, la plus importante de toutes, vraiment de loin, c'est de ne pas mélanger le chlore avec quelque chose dont vous ne savez pas ce qui va se passer. Ne mélangez le chlore avec rien, seulement ce qui est indiqué dans les instructions. Deuxième point, si vous vous sentez mal ou sentez une forte odeur, quittez immédiatement la zone de la piscine. Si votre piscine sent toujours fort, ce n'est pas normal. Le traitement ne doit pas produire une odeur désagréable. Troisièmement, il faut savoir reconnaître l'intoxication. Il faut l'emmener rapidement à l'hôpital. Cela peut causer un œdème pulmonaire. Pour Juliana, l'émission Fantastico a interviewé son père. Je trouve ça triste d'interviewer les gens maintenant. Je n'aime pas vraiment ça. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'une forme de justice devait être rendue pour que cela n'arrive pas à d'autres personnes. Mon rôle n'est pas vraiment de rendre justice, mais je peux donner de l'information. Et ce qu'on a fait dans cette vidéo aujourd'hui, c'est justement ça, essayer de faire en sorte que cela n'arrive à personne d'autre. Je souhaite vraiment que les personnes qui sont à l'hôpital se rétablissent, qu'elles aillent bien et qu'on ne voit plus jamais ce genre de nouvelles dans les journaux. D'accord ? Si vous voulez en savoir plus sur ces accidents domestiques dont tout le monde ne parle pas, on a enregistré une vidéo sur le danger d'explosion du gel hydroalcoolique dans les restaurants. Il y a de nombreux cas, et à chaque fois, cela semble nouveau. Regardez cette vidéo expliquant pourquoi il ne faut pas utiliser le gel hydroalcoolique sur les réchauds, sur ce chauffe-plat qu'on voit dans les restaurants au poids.